Kola, il est notre invité du jour et il va nous parler déjà de son parcours et on l'a invité aussi parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Agir et penser comme Goku. Et c'est Milk qui nous en a parlé et c'est vrai que ça nous a énormément surpris. Déjà parce qu'on s'est dit, on avait des devoirs à faire, donc ça c'était la première chose. Mais en vrai, j'avais pas l'habitude de voir ce genre de bouquin. Autour des personnages de manga. Du coup, t'as passé énormément de temps. C'est sorti le mois dernier. Donc ça fait quoi, 3 semaines à peu près là? Ouais, Même c'est ça, pas, ouais, mi-mai, 17 mai. Donc on va revenir un peu sur le bouquin un peu tout à l'heure, mais déjà on voudrait un peu savoir quel est ton parcours, comment t'es un peu rentré dans ce monde-là, parce que je pense que tu as fait autre chose avant d'écrire un livre, bien évidemment. Tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu partais au Japon pour le taf, que tu t'es téléporté en 48 heures juste pour des interviews, etc. Exactement. Mais comment parce que tu es un peu plus âgé que nous autour de la table, tu as un peu plus d'expérience. Non, mais je dis ça. Chris, comment je il dis est ça. content de le Mais dire, non, hein. mais je dis ça. Non, mais Pour je une dis... fois que Chris peut dire ça, il en profite. Mais non, mais parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. C'est même pas pour le dénigrer ou quoi, mais c'est la sagesse autour de la table. En plus, avec un personnage comme Goku, je pense qu'il n'y a que ce genre de personne qui peut... Qui est évidemment le plus sage de tous les personnages de manga. Alors, c'est pas le plus valide sage. avec validation. Oui. Non, mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours? Par quoi tu as commencé pour jusqu'à arriver ton livre? Parce que moi, j'ai vu énormément de choses dans mon conducteur, en sachant que tu as commencé par une émission qui est passée déjà il y a quelques années. Le News Show. Ouais. Ouais. C'est pas le premier truc d'ailleurs que j'ai fait. Si je fais moi depuis le tout début et pour faire très vite, je suis un gamin qui a eu la chance de grandir pas trop loin d'une Fnac où il laissait les enfants lire dans le rayon manga. C'est vrai que ça tous se les fait plus, ça. week-ends, en vrai, ça se fait encore. Ça se fait Mais il n'y a plus les chefs. Mais ouais. Je sais Il y a pas plus si les chefs. tu crois, ouais, ils ont viré des trucs. En province, Ah oui, il y a oui, c'est encore, fait mais à exprès. Paris, c'est mort. Même à Montparnasse, c'est emballé. C'est sous film tous les bouquins, tous les mangas. Tous maintenant? Ah ouais, Non, je suis allé à Montparnasse, les il y a pas mangas, longtemps. Montparnasse, rien. ouais. À Montparnasse, ouais. Mais au moins, ils sont pas abîmés, tu vois. Ok. C'est des gamins. Ouais, mais si c'est le cas, je trouve ça dommage, tu vois, parce que moi j'ai poncé ma Fnac, tu vois, et vraiment toute mon enfance c'était ça, quoi. C'était tous les Pareil. week-ends, par terre, Mm. avec 2-3 potes, pile comme as, et on est parti pour T'as la fait ça, l'après-midi, toi, ou on pas rentrera le soir. Vous avez fait ça tous les deux, hein? Ouais, de ouf. À Auchan, ouais. De ouf. Ouais. Tous Et les il y a eu samedis. une période où à la Fnac de Châtelet, ils avaient carrément fait installé un truc avec des bancs et tout, c'était grave. Ouais, mais ils ont Ça n'a pas duré longtemps. Non, ils ont enlevé. Ils ont vite enlevé. Ils ont enlevé. Tous les samedis, j'allais à la Fnac de Châtelet et je lisais tout ce que je trouvais. Je prenais un tome 1 de quelque chose que je connaissais pas et je lisais. Ah, ça c'est beau, de partir à l'aventure comme ça. Comme quoi, ça date pas d'hier au final. Donc toi, t'avais vraiment une... Non, mais c'est vrai. T'avais quoi? Non, mais c'est vrai. Eh, mais Chris, Parce qu'il y a aujourd'hui- déjà 50 ans, du coup. Mais non, mais non, mais quand je dis ça date pas existait d'hier... déjà la Non, mais ça date pas d'hier, c'est-à-dire que toi tu l'as fait, lui il l'a fait, moi je l'ai fait. En fait, je veux dire, à des générations différentes, on s'est tous posés à la Fnac. Non, alors, ceci dit, un En vrai vrai. truc. Non, mais en vrai, vous avez globalement quel âge? On sait pas- Ah, lui c'est le plus jeune. Ici on a Ah oui, 34. ok. Oh, il a annoncé son âge. Oh, ça va. Je pensais que t'en avais 32. Alan, tu sors. Je rigole. Ah, les deux ils veulent pas Ah déclarer. si, 32 moi j'ai. Ouais, les deux ils ont le même âge. Je pensais que t'en avais 26. 31 encore, mais. Merci Alan. Moi, j'ai un an de plus que toi. Oh bah. Mais je me conserve moins bien que toi. Et- C'est- Ah il est gêné, il est gêné. Ah, vas-y, je J'ai sors. passé Oh, un- je sors, ouais, je sors, bravo, je sors. Bravo, Et deux. bravo. T'aurais dû me le dire avant. Hein Ah oui. Bref, on a un an d'écart, Il est c'est pas grave. 36 dans pas longtemps, si ça peut Ok, te rassurer. ok. C'est sûrement ce petit 6 mois de, Non de mais. décalage qui Chris fait aussi, que. non, Ah, je suis gêné de ouf. Ah, il y a un gros malaise sur le non, plateau. non, mais tu rigoles ou quoi? Tiens, donne-moi tes doigts. T'en veux encore? Ah. Ça va mieux? Ça va mieux. Ok. Non, t'inquiète. Mais donc, du coup, peut-être que tu ne les as pas eus avec notre petit décalage. Mais moi, je me souviens des pubs Fnac à la télé où c'était l'argument, tu vois, de dire à la Fnac, on vous laisse lire par terre. Je sais pas si vous les avez. Là, vous les Ah, avez ça me peut-être dit pas vus. rien. Moi, je me souviens de pubs télé où c'était vraiment genre. Tu vois, un argument, quoi. Un argument pour. Vous avez même pas besoin d'acheter, venez chez nous, tu vois. Évidemment, à la fin, tu finis par acheter des trucs. Mais ça répondait pas à ta question de base. C'est que voilà, moi j'ai grandi comme ça, j'ai grandi passionné de manga, je dessinais, j'ai machin, tu vois, comme tout le monde.
Ça m'a suivi depuis toujours. Après le lycée, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait une fac de japonais. Ok. J'étais beaucoup moins bon élève que tu ne dois l'être, puisque Bah, quand même. j'allais pas trop en cours. En vrai. Parce que tu découvres que c'est la fac. Personne m'engueule quand je viens pas. Ouais, y a pas on a d'encadrement connu ça. forcément. On a connu. On était à la fac avec You. T'étais à Inalco Non, j'étais à Paris 7, Jussieu. Paris 6. Mais c'était. Collé. Avant, on était ensemble. Ouais, non, je sais, Maintenant, parce que nous, on a ils été à nous ont Paris 7. séparés. Et c'est après, ils ont séparé, du coup, de la partie japonais, tout ce qui est LLCE, chinois, japonais et tout, ils ont mis à Paris 7. Oui, à Grand Moulin. Mais c'était pas à On s'est Paris abouti à Grand Moulin. Non. Mais ouais, moi j'étais à Jussieu, encore dans les vieilles tours et tout, qui Ouais. désamiantaient, Ouais. tu vois, coup par coup, là. Et du coup, ouais, j'ai fait ça, ça m'a filé quelques bases. Et après, je suis allé faire des études de musique, de jazz. Ok. Ouh. Du coup, c'est pour ça Blue Giant, ça m'intéresse et tout. Vachement les histoires de vinyle et tout. Mais on en reparlera une autre fois. Et j'ai fait ça. Et à un moment donné, en fait, ma meuf, qui est toujours ma meuf aujourd'hui, la mère de notre enfant, Félicitations. m'a dit, mais en fait, ce que tu veux être, musicien, machin et tout, c'est intermittent. Tu veux être intermittent du spectacle. Donc elle fait, prends des plans télé. Parce qu'elle, elle bossait en télé, tu vois. Donc j'ai animé une petite émission sur la chaîne Manga pendant 1 an. Où je faisais sur fond vert, machin, tu vois, des petites rubriques quelle année Asie insolite, machin. Ça a et l'air tout. si facile. Attends, comme t'as ça. fait Asie insolite? Non, j'ai fait un truc qui s'appelait Japan Inside sur la Sur- chaîne Manga. Dans quelle année Ah putain, mais je connais. Attends, mais Putain, moi aussi. putain. Mais j'ai Ouais, poncé c'est ce un truc, moi. vieux truc. Ouais. Dans quelle année On n'a pas d'image. Attends, je sais plus. Japan Inside, mais si, Non, si, j'ai si. pas pris les images parce que je les retrouve pas en fait. Et que peut-être j'ai pas très envie de les retrouver aussi. T'as fait voix off ou pas? Et alors j'ai fait voix off sur J1 après. Parce que ça a été mon taf d'après. Ok, maintenant ta voix me dit quelque chose. Moi, Ok. c'est sa tête depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire, mais je l'ai déjà vu. Il fait pas des vidéos. Attends, peut-être on traîne et tout. Non, je fais pas trop de vidéos. Ah bah, Et manga, je l'ai saigné. non, mais cette j'ai année. commencé sur la chaîne Manga. J'ai fait animateur. J'écrivais aussi mes textes et tout. Mais par contre, j'aimais vraiment pas tellement ça. Ok. La caméra. Aussi parce que j'étais pas super bien briefé. Je bossais avec des gens adorables, mais bon, c'était un peu vas-y, tu viens, tu déroules ta chronique et tout machin, et pas trop de coaching, pas trop d'accompagnement et tout. Et je suis quand même allé toquer chez J1 quand J1 s'est lancé. Et globalement, là-bas, ils m'ont vu en casting et ont fait franchement, Cola, tu présentes extrêmement mal. Par contre, tu as l'air de vachement bien connaître ton sujet. Donc, tu vas aller voir la rédaction. Donc, je suis rentré à la rédaction du News Show, qui était l'émission quotidienne de la chaîne J1, et qui était présentée par Marie-Charlotte Palot. Que vous- Marie Bon, Paul, ouais, qu'on connaît tous. Voilà. Très On a charmante. les images, hein, d'ailleurs, je pense. Ouais. Il y a des, À l'époque. il y a des images de ça? Oui, Bah regarde là, l'écran, ouais. attends. Ah bah oui, exact. Ah oui, très beau Notre plateau. Oui, je me souviens beau de ce générique plateau. et beau Ouais. plateau. On aimait beaucoup notre plateau. Ah, il était C'était pas très le cool. Premier. On a commencé sur fond vert. C'était un peu, c'est un peu dur de passer toute la journée en fond vert quand même. machin. Ça fait un peu époque No Life. Parce que No Life, il faisait beaucoup ça à l'époque. Ouais, mais après No Life, il y avait des trucs où c'était un peu assumé. Tu pouvais faire Bien sûr, des bien choses sûr. avec, tu vois. Là, c'était dans un cadre un peu plus pro. Moi, je me souviens. Enfin, je sais pas si vous aviez regardé News Show. Bon, toi, Alan, t'étais pas né. Bah, bien Mais. sûr que si. Chaîne 50. Tu vas tuer à J1. Non, c'est vrai que c'était assez cool d'avoir une chaîne vraiment sur le Japon parce que à ce moment-là, Game One avait récupéré tous les animés et faisait que, bah, ils le font toujours d'ailleurs, Oui, que en de les boucle et tout, diffuser ouais. en boucle et tout. Mais là, c'était cool d'avoir bah, déjà une nouvelle animatrice et vraiment sur des sujets où voilà, ça parlait Japon, ça parlait Corée, ça parlait d'auteurs, ça parlait de plein de trucs. Donc ouais, non, je savais pas que t'étais dedans. Ok. Bah, donc en fait, je suis entré dedans à la base. Ils m'ont dit va voir la rédaction, tu vois, donc va voir la boîte de prod qui fait ça. Et je dis bah ok, je prends rendez-vous avec le mec, le producteur me reçoit et puis il me dit ouais ah bah écoute c'est vrai t'as un chouette profil et tout mais écoute on cherche personne donc merci bonne journée tu vois. Ça c'était avant le début de la production du truc tu vois. 2 semaines après le début de la chaîne, je fais, allô Cola genre ouais t'es libre pour venir faire un truc et tout. À cette époque-là je bossais à un truc que vous avez peut-être croisé qui s'appelait le Kawaii Café. Ah J'étais barman au Kawaii Café, Ah barman remplaçant au Kawaii Café. C'était vachement cool. Extra. RIP, voilà, mais pour toujours dans nos cœurs. Et donc du coup, je suis arrivé en stage au départ sur J1. Je suis très vite, j'ai eu de la chance, on m'a passé journaliste. Et au final, j'ai fini par prendre sur les dernières années la rédaction en chef. Ok. Ah, beau parcours. Ouais. Donc c'est cool. Et puis c'est des souvenirs trop bien parce que bah, justement avec Marie, tu vois, nos premiers Japon, c'était ensemble. Tu vois, c'était
le pays dont on avait rêvé toute notre vie. Donc Tu vois, depuis qu'on était petit, je pense que elle comme moi, on était en mode vas-y, un jour on va y aller, un jour on va y aller, puis jamais on y était allé. Et on y allait pour la première fois pour le taf, tu vois. Et tu vois, c'était trop bien comme expérience, quoi. D'y aller pour le boulot. Ah, surtout que vous étiez. Enfin, je vais pas faire encore le. Voilà. Non, mais vous étiez vachement jeune parce que le News Show, c'est quelle année en termes de diffusion 2011, 2012, non 2012, hein, je crois. Non, 2014. 2014. 2013, je crois. 2013. Je sais jamais entre les années 2012. 2013, je m'en souviens parce que en fait, j'ai fait le fanboy comme un con. J'ai pris une photo avec Marie Palot et si on descend tout en bas de mon Instagram, on la retrouve la photo. Mais faut pas, voilà. Mais non, mais faut vraiment descendre tout en bas de mon Instagram. Ça va. Mais plein de à l'époque, j'avais des cheveux, tout ça. Bon, elle en a toujours. Mais voilà, Je c'est. me rappelle, j'habitais encore dans le 20e. Donc ça va. Non, mais ouais, News Show, ça c'est vrai que ça date, mais c'était pas déconnant comme chaîne. Tu regardais, toi, Mick? Ouais, je regardais beaucoup cette chaîne et c'était justement ce que je voulais dire, c'est que comparé à d'autres chaînes où il y a beaucoup, comme tu disais, plein de diffusions et tout de mangas en boucle, d'animés en boucle. MCM. Ouais. Là, il y avait vraiment d'autres. En gros, tu pouvais rencontrer le Japon autrement que par juste les animés et c'est ce que je trouvais super cool. Donc, franchement, top. C'était bien. Moi, quand J1 c'est sorti, j'ai explosé dans ma tête. Je me suis dit. En plus, c'est à l'époque où on regardait à fond la télé. Moi, j'étais que sur Game One. Mais quand on a vu J1, j'étais trop content. Fallait voir, je me suis dit, mais c'est trop bien. En plus, il y avait le J+1. C'était une dinguerie d'avoir fait ça. Parce que avant, même je regardais pas trop de streaming. Le J+1, ça n'existait pas autant que. C'est vrai qu'ils ont été les premiers à. Ça, c'est un bon point que tu soulignes, le simulcast. À l'époque. Ouais, bah Là, maintenant, on est à du H+1, c'est incroyable. Mais J1, ils avaient ramené le J+1. Et même des fois, ils se tapaient un délire à faire du H+1 avec Détective Conan. Et moi, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, genre là, l'épisode, il vient de sortir au Japon, je peux le regarder là. Ouais. C'était assez innovant. Il y avait personne, parce qu'il y avait la chaîne manga à l'époque. Mais Ça du tout. là, tu vois, manga, ils sont en train de ils ont vraiment refait peau neuve. Mais à l'époque, oh là là, À l'époque, c'est ils tout le avaient temps les acheté mêmes Nicky animés. Larson et ça y est, ils ont dit on balance ça. on Larson. Ça y est. À un moment, t'allais dessus, il y avait que des trucs à l'ancienne. Genre, t'avais le Sherlock Holmes de Miyazaki, là. C'est ça. Ouais, C'est ça. Conan, fils du futur. J'ai pas trop aimé comment t'as dit Sherlock Holmes de Miyazaki. Ouais. Ça, j'ai pas kiffé. Tu connais, c'est le truc qu'on. Ouais, bon, vas-y, change de chaîne. Mais tes cartons. Quoi, un renard Vas-y, on zappe. En tout cas, dans le chat, ils sont très chauds et il y en a qui essaient de retrouver des images de toi. Apparemment, c'est pas gagné. Hein. Ah bah ouais, bah écoutez, bonne chance. Bah tenez-moi au jus, hein, Voilà. dans le chat. Il y a Ultime Razia qui dit Cola le sang, fier de toi, frère. Ah, Alors. alors, Ultime Razia, putain, il est là. C'est le leader de ce groupe, Lugosi, punk hardcore, ça déchire, c'est trop bien. Allez, écoutez. Ok, d'accord. C'est carré. Bon, bah, on ira écouter du coup Luc aussi. De quoi on parlait? On parlait de ton Toi. parcours, de toi, Ah parce ouais. que du coup, on parlait du News Show, du fait que tu as commencé à faire un peu de télé, on va dire, entre guillemets, mais Bah, pas que, parce que à tu étais écrire. du coup en rédac et que tu étais en train d'écrire aussi. Ouais, c'était que c'était- beaucoup de rédac. Bah, le fait de parler un petit peu japonais, du coup, enfin d'avoir des notions, j'avais Mhm. quand même des notions suffisantes, ça aidait quand même pour beaucoup de choses, ce qui m'a permis un peu de grimper dedans et puis après de prendre la rédaction en chef. Et en fait, c'est vrai que c'était une chance de ouf. Bah déjà là, moi, ça me fait trop plaisir quand vous me parlez des souvenirs, de qu'est-ce que c'était de regarder comme ça. Nous, de le faire aussi. Enfin, moi, à l'époque, de le faire avec toute la team, on se disait, mais la chance de ouf. Parce que globalement, vraiment, toute l'équipe de la rédaction, on était des passionnés, tu vois. Chacun avait certains trucs. Il y en a, c'était plus jeux vidéo. Il y en a, c'était plus manga. Il y en a, c'était plus animé. Tu vois, on a eu des gens très drama à un moment. Moi, musique à fond. Je voulais vraiment pousser la musique. Tu joues d'un instrument? Ouais, moi, je suis guitariste aussi. Et, ouais, Ok. ouais. Ok. Par Ah oui, parce que curiosité. j'ai fait des études en guitare jazz. Ok. Ouais, tu vas brancher Yo là. Ah, Mais mais je ouais, l'avais non. prévenu qu'il y avait le bon set aujourd'hui. Oh, Mais c'est pour ça. Mais Matrock aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais il faut que je vous file 50 000 noms, que je vous fasse écouter des trucs. C'est vraiment, c'est des Vas-y, ça dingueries, marche. des machins. Et c'est pas connu du tout en plus. Mais pourtant, ça passe de temps en temps à Paris. Donc il y a des concerts, c'est plus confidentiel pour les prairies qu'un Man with a Mission ou Kari Pamiu Pamiu, tu vois. Oh là, t'as sorti un titre, enfin un nom à Bah, l'ancienne. elle vient là. Elle vient? Oui, elle vient. Oui, elle C'est vient. pour ça que je dis ça. Ouais, ouais, tu c'est vois, vrai, ceux qui c'est reviennent. vrai. C'est vrai. Mais ouais, la chance de ouf de faire une quotidienne de pop culture asiatique où on pouvait parler de n'importe quoi. Ah ouais, merci la régie, putain, vous êtes chaud.
Putain, c'est vrai que ouais, ça date. De Marie, Ah bah elle ça, avait c'était tête, le fond vert. Là, le fond vert à l'ancienne et tout. Bah ça va, il passe encore. Il passe. Ouais, non, c'était Il sympa. passe. Mais quand t'as un décor en dur, c'est vrai que tu sens c'est un peu plus la maison, quoi. Ouais, clairement. Mm. Ah, c'est vrai que ouf, ça remonte, hein. Ça remonte. Donc vous étiez combien dans l'équipe à peu près? Bah, c'est variable. C'est-à-dire, juste pour l'émission, Ouais. franchement, ça oscillait entre 5 et 8. Tu vois, ça dépend. T'as des Ah ouais, moments, vous t'as étiez des une coups de petite é- bourre. vous étiez Ah ouais, vraiment une c'était petite équipe, ouais. Ouais, vraiment une petite Ouais. équipe de passionnés. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que tout ça, on va revenir un peu sur ce que tu as fait, mais là, on est vraiment sur les débuts. Équipe de passionnés, on rappelle, à l'époque, Twitch est pas encore vrai, enfin, est là, mais pas vraiment bien en place. Les web TV, ouais, vite fait. À côté, t'as No Life, t'as Game One qui fait sa vie avec, du coup, eux, ils avaient déjà de la bouteille. T'as le Newzoo Show qui arrive, qui est, du coup, je pense, enfin, G1, je pense que c'est une filiale, ou je sais pas, je pense que c'était le même groupe ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Game One. Ouais, que Game One, ouais. Ouais, en fait, c'est J1, qui existe toujours. Hein. Ouais, bien sûr. L'émission n'existe plus, mais J1 est toujours là. C'est la petite sœur, c'est présenté comme ça, pop culture asiatique de Game One. Tu vois, qui est Game One, qui après est passé de main en main, puisque ça a été créé chez Canal. Ça a été à un moment racheté par Infogrames et ça appartient aujourd'hui à Paramount, en fait. Ok. Il y a comme c'est Paramount, donc c'est aussi Nickelodeon, MTV, tout ça, quoi. Moi, j'ai une question. Je sais pas. C'est une question auquel je n'ai jamais trouvé de réponse. Et, Ah, tu es pas mal ce film. ouais, le film qu'on vient de voir, c'est vrai. Merci Ça, c'était Yo. lequel, c'est celui de Netflix? Non, Ouais. c'était le coréen. Non, c'était Death Note, la version drama là. Ah ouais. Ça Ouais. va. Non, en vrai, ça va. Ouais, ça va, il y a pire. Ah, il y a Mais- le- Mais moi, ma question, c'est. Parce qu'on a tous regardé le Newzoo Show, mais moi, j'ai jamais su pourquoi ça s'était arrêté le Newzoo Show. Parce que ça avait l'air de bien marcher. Ah. Je sais pas si c'est une question dont tu as le droit de répondre là ou en off. Non, écoute. Non, mais t'es pas obligé, hein. Vraiment, t'es pas obligé. C'est juste que moi, là, en fait, ça vient de me revenir. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais su pourquoi ça s'était arrêté. On en parlera peut-être. On en parlera après. Eh bah, très bien. Voilà. Ouais, à faire, voilà, un à jour, faire. on en parlera. On en parlera en off Ouais. quand l'émission Mais sera je sais terminée. pas s'il faut que je demande des autorisations. Non, je sais pas, mais tu vois. si t'inquiète, c'est juste que moi je me posais la question parce que en vrai, moi je suivis G1 de fou. Le Newzoo Show c'était un peu un rendez-vous quotidien parce que c'était du coup c'était des quotidiennes, tu vois. Quotidiennes, ouais. Donc moi je regardais tous les jours et à un moment donné, bam, ça s'est arrêté. Alors déjà ça m'a fait ça avec Dorothée, je l'ai mal pris. Là plus le Newzoo Show, j'étais un Ouais, peu en oui. mode ok. Mais ok, La réponse ok, est la moula. ok. Très bien. Toujours la moula. C'est toujours la moula. Je vois qu'après t'as fait des trucs chez Kana. Apparemment. Là c'était un peu récent en fait, un peu fin de Covid. J'ai bossé avec Kana pour mettre en place le Pop Asia Matsuri. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Si, 100% festival. en ligne. Ah, t'étais Ouais. dessus. Ouais, moi, C'était j'ai gagné un Shikishi là-bas. Ah, beau gosse. Mais c'était Oui. bien, il fallait être là pour les Shikishi. C'était trop bien en fait, les Shikishi. C'était passé un peu discretos, mais attends, Shikishi des auteurs. c'est honnête. C'était le festival entièrement avec des fonds verts. Ah bah voilà, bah c'était ça. Ok, Ouais. d'accord. Ah ouais, truc de zinzin. Ah oui. Le truc de zinzin, c'est bon, je me souviens, il y avait pas mal de créateurs de contenu. Et comme on était en période de Covid et qu'on n'avait pas le droit, bah tiens, on va en Moussachi en plus. Ouais. Comme on n'avait pas le droit, enfin, on était en plein confinement, machin, tout ça. Festival, pas de Japan Expo, pas de Paris Manga, ces trucs-là. Mais ça a dû coûter une blinde de faire un truc pareil. Il y a eu un gros investissement et financier et humain pour mettre tout ça en Ah place. Parce ouais. qu'effectivement, c'est pas un petit festival. C'était très ambitieux et tout. Et donc voilà, moi j'ai assisté donc au sein de Galaxy Press, qui est une boîte de production. On a assisté Kana pour mettre tout ça en place. Moi, à aider à la coordination éditoriale. Donc c'est un peu quels auteurs pouvaient être présents, participer de quelle manière, ce qui nous faisait des interviews, ce qui nous faisait un live drawing, live en différé, hein, mais voilà, ce qui nous faisait un dessin filmé et ce qui nous faisait des shikishi à faire gagner. Tout ça, et puis aussi mettre en place les conférences France. Là où c'était cool, c'est qu'avec Kana, on s'est très bien entendu sur le fait qu'on voulait avoir vraiment des gens genre spécialistes avec plein de trucs à dire sur des sujets précis. Genre, tu vois, des gens qui sont des encyclopédies entre guillemets dans leur domaine, quoi. Tu vois, pas juste pour venir dire bon bah il y a ça, Bien ok, sûr. on aime tous. Oui, on aime tous, mais alors on va aussi vous apporter un peu du biscuit en plus, de l'information en plus pour étayer, tu vois, le propos et tout machin. Donc ouais, c'était très cool. Là maintenant on est sorti de Covid, je sais pas, peut-être un jour un PAM. Ça avait l'air déjà Peut-être. assez balèze comme ça, hein. Franchement. Vous l'aviez vu ce live ou pas? Vous avez bien suivi un petit peu? Moi j'avais trouvé ça très impressionnant, hein, parce que honnêtement, moyen technique,
Ce genre de festival. Et ça s'est jamais refait après. Hein. Donc, clairement, Il y c'est avait que. le Covid après. Oui, d'accord. La Mais, situation s'y prêtait bien. exactement. Exactement. Mais c'est pas. Enfin, voilà, je sais pas si c'est dead ou pas. Je suis pas dans les secrets un peu des dieux là-dessus, mais ça pourrait se refaire, quoi. Et puis, bon, après, l'idée, c'est. Voilà, maintenant tu peux avoir les gens autour d'une table et c'est cool parce que c'était un peu le principe aussi. Mm. De mettre des gens autour d'une table, mais sur des sujets donnés, sur un truc un peu timé. Mais après, avec une variété, de refléter aussi toute la variété du manga, de tous les styles que tu peux trouver. Voilà, c'est un peu ce que vous connaissez, ce que vous faites. Voilà, pareil dans cette émission. Bah, en vrai, on s'est un peu calqué sur ce qu'on connaissait déjà. On a repris un peu les ingrédients à gauche, à droite de ce qu'on avait kiffé. Et puis, je pense que il y a une nouvelle ère sur chaque, on va dire, créneau de pop culture, entre guillemets. Là, on fait un peu de la web TV. C'est un truc qui... Voilà, c'est une bande de potes qui kiffent parler de ça. Je pense que, comme vous à l'époque, tu vois, c'est une bande de potes qui se réunissent. Chacun qui ont des domaines de prédilection. Tu vois, Mick, c'est la spécialiste Ghibli. Yo, c'est spécialiste comics, jazz, Marvel. Lui, il fait bon, juste Naruto. Je déconne, non, Alan est très très chaud. bien ici. Alan est, Moi, je suis Alan est Ils sont à très ta très place chaud. ici. Ok. Non, Alan est très bon. Alan est très bon. Et Kinji et Romu aussi le sont. D'ailleurs, Romu, j'attends toujours ta prochaine chronique. un jour. On me dit aussi, enfin, je vois dans mon conducteur, je vois du K-hip-hop. Ouais, Qu'est-ce que c'est? ouais. Bah, La danse coréenne. Ah. alors, Oui, mais comment? hip-hop, K-hip-hop. Ok. Voilà. Et t'es fan Du de hip-hop ça ou coréen. c'est parce que t'as bossé dedans Pas du aussi tout, je déteste. Non, c'est pas vrai. Je déconne, c'est pas vrai. Non, je suis pas. Je vais dire comme toi, je suis pas spécialiste. Je suis un peu amateur découvreur en hip-hop coréen. Non, quand justement le News Show s'est arrêté, j'ai eu des discussions avec France TV Slash qui ont un peu fait mais dis donc, t'as arrêté, l'émission est plus là, tu vois. T'es libre, t'as du temps là. Oh là. Et ils voulaient faire un truc sur la K-pop. T'étais vraiment sollicité, hein. Plus ou Bon, moins là, oui, Ouais. là, pour ce truc-là, ouais. Et... Oh, bah merci. Bah, Oh, c'est adorable. Bah, quand même. Ouais. Et donc, non, mais Slash, il voulait vraiment parler de K-pop. Et en fait, moi, de toute mon expérience sur le News Show, c'était un peu genre, la K-pop, c'est ultra galère à traiter parce que les accès, ils sont super compliqués. C'est-à-dire que les managers, tu vois, des groupes et tout machin, c'est compliqué. Mais dans le rap, c'est pas pareil. Pour le coup, on avait fait des interviews de rappeurs coréens et de rappeuses coréennes qui étaient super open, qui étaient super open sur les questions, qui étaient aussi sur les réponses à dire des trucs intéressants, des trucs politiques, des trucs parfois un petit peu dérangeants, enfin un peu critiques de la société coréenne et tout ça. Et surtout, il y avait un truc où le rap en Corée, ça peut aller soit d'un truc qui marche très très bien, qui est très quasi mainstream, quoi, à des trucs ultra underground. Et donc voilà, on voulait un peu montrer toute cette scène-là parce qu'elle est très diversifiée, elle est très ouverte sur le monde aussi, c'est-à-dire à la fois dans comment elle s'influence, surtout du rap et du R&B américain, et voilà, et qu'est-ce qu'elle en ressort et comment elle s'exporte, quoi. Donc il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus, et on est très content de ce film. Du coup, il est toujours dispo sur France TV. Ah bah je vais aller le voir parce que je Ok. suis très très curieux. Tu l'as vu toi? Et ben non, c'est justement ce que je disais à Cola en off, c'est que étonnamment, je suis passée totalement à côté de cette news, alors que je kiffe le hip-hop, je kiffe la Bah oui, Corée. c'est vrai toi. C'est un sujet pour moi, quoi. Et Sachant du que vous coup, le savez pas, mais Milk elle a un petit passif hip-hop. Ça a toujours été un peu sa vibe. Elle a fait des trucs avant, parce qu'on se connaît depuis Chanter. très longtemps. Je ne vais. on va pas non, faire une non, Overblade. non. Overblade, on te salue. Et on attend toujours que tu changes tes pseudos. Effectivement. Et ouais, du coup, j'étais passée à côté de la nouvelle et franchement, je vais rattraper tout ça. Mais c'est un truc que vous connaissiez un petit peu, vous en aviez jamais entendu parler de... Du hip-hop coréen Ouais, du hip-hop Si, coréen. il y a des, Il y a des spectacles. des artistes. Dans le chat, en tout cas, ça intéresse. Il y a Eskun qui nous dit rap coréen, ça m'intéresse. Du coup, il va aller mater ça tout de suite. En vrai, je pense que ça a bien été amené. Hein. Moi non, je connaissais pas. Et je pense que c'est un truc auquel on n'est pas forcément
je dirais pas éduqué, mais on nous rabâche tellement le Japon, on oublie souvent aller voir le voisin. Non, Et il se passe y a toujours en des Corée, il y a même du rap vietnamien. Oui, il y a du, Oui, ouais, il il y y a a du du hip-hop, rap, oui, il y a du rap partout, mais je veux dire Mais c'est vrai que quand on parle de musique coréenne, on a tendance à parler de K-pop, de B-Rain, de Et BTS. en vrai, c'est trop cool qu'on parle de ce style musical. En tout cas, dans le Non. chat, ils sont très hypés. Hein. Mais en vrai, ce qui est intéressant du coup dans le truc du rap, c'est de dire le rap et le hip-hop, tu vois, en tant que courant musical ou artistique, il est déjà dans la K-pop, tu vois. Puisque tu as des rappeurs et des rappeuses, tu vois, désignés dans les groupes, dans les boys band et les girls band, tu vois. Tu as des artistes qui sont genre, nous, notre conception un peu plus, tu vois, des rappeurs ou rappeuses ou des crews voilà, on sort vraiment nos trucs, genre j'écris mes textes, je les présente et tout machin. Et puis voilà, dans les boys band et girls band, c'est plus je performe des parties rappées, mais l'esthétique, elle est déjà là. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant de voir. Il y a vraiment un cas particulier coréen, quoi, sur le hip-hop qui est intéressant à voir. Cool. On va regarder ça. Busuzoku qui nous dit en même temps, on parle jamais du hip-hop japonais. C'est vrai que c'est pas tout le monde, ni du punk ou ce genre de choses, mais après, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs styles musicaux, etc. Mais si, Quand ça- même. Ouais. si, on en. New James. Oui, c'est vrai. Tu le dis Jabez, bien. Tu le dis comme bien. les- Ah je sais pas Alors il faut dire Nujabes, je crois. Parce que... Ouais, je sais pas comment on dit, mais John Seba, si vous préférez. Oui, Jun Seba. Ouais, c'est vrai. L'opening 1 de Naruto Shippuden. Heroes Come Back. Oui, Nobody Nobody Knows Knows Plus. Trop bien, Nobody Knows. Très bon groupe. Hein. Ouais. Et ils ont fait un Ils ont fait un first take cover, aussi. ouais, Un first take, take. Hein. pardon. Ils ont Il y a fait- un clip avec Ultraman, là, la vie de... Vous irez le voir. Ah, ils ont sorti. Nobody Knows Plus. Non, c'est un vieux clip. Ah, c'est un vieux clip. C'est genre la vie sentimentale d'Ultraman, mais pas genre, tu vois, en humain. C'est genre Mm. Ultraman et tout, il est avec sa meuf, mais en costume et tout. Pour le coup, ce groupe, j'aurais kiffé vraiment le voir en live. Et sur la vidéo de The First Take, ils m'ont trop fait rire. Ils ont trop des Oh, dégâts. ils sont trop délire. Ils sont gros beaux. Et c'est ça, ils sont là, ils s'enjaillent entre eux, franchement. Là, on t'a montré Man with a Mission, mais eux, c'est encore un autre délire, tu vois. Franchement, ouais, c'est pas mal. Putain, à chaque fois, on parle de The First Take, les gars. Vous voulez pas nous sponsor un peu, là Ça y est. Tomodachi, on a besoin d'un peu de sous, là, s'il vous plaît. Ouais. Énormément, c'est Clairement. hallucinant. Clairement. Où est-ce que j'en étais? Je regarde juste l'heure et K-pop. mon conducteur. Oui, tac. C'est vrai que tu as fait énormément de choses, mais du coup, après, il y a eu ce livre, Oui. Agir et penser comme beaucoup. Comment t'en es venu à te dire, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais se dire, bah tiens, ce personnage populaire de la pop culture, et je dis bien de pop culture et pas qu'asiatique, parce qu'aujourd'hui, Goku, tu le mets au même niveau Oui, que c'est Superman. mondial, bien sûr. Voilà. Forcément, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce bouquin? J'aimerais que tu me racontes un petit peu vraiment chaque étape et surtout le pourquoi Goku. Et bah, si j'ai écrit ce livre, c'est à cause de Twitter. Twitter? Ouais. C'est vraiment à cause de Twitter, j'en avais marre. Non, pas du tout. Non, en réalité, c'est à cause de Twitter parce que l'éditeur, donc Stéphane Chabna des éditions de L'Opportun, m'a contacté sur Twitter en fait pour me proposer directement de faire un livre dans une collection qui existait déjà. Donc Agir et penser comme est une collection qui existait déjà. Le premier qui sont sortis s'appelait Agir et penser comme un chat. Ça aurait pu être chez Doki Doki, ça, tellement. Ouais, grave, Non, de parce que fou. les trucs des chats. Exactement. Ouais. J'irais penser comme un chat, des ruelles malfamées pour aller taper des gangs rivaux. C'était un peu long comme titre. Bon, comme tes webtoons finalement. Donc Ouais, bah, c'est ça, voilà. La balle perdue. C'est les light novels. tu connais. Et non, donc en fait, cette collection existait déjà. Il y avait même déjà du manga dedans, puisqu'ils avaient déjà sorti Agir et penser comme les Chevaliers du Zodiaque. Ah ouais. Ouais, parce qu'après, ils ont décliné sur d'autres personnages de pop culture. Parce que Agir et penser comme un chat a très bien marché. Et ils se sont dit, bah, on peut un peu décliner le truc de développement personnel, puisque c'est Du développement développement personnel, personnel. effectivement. voilà, autour de la pop culture. Et je pense que là, ils avaient très envie de se renforcer un petit peu sur le manga après Saint Seiya. Et ils m'ont dit, donc voilà, on te propose d'écrire un livre. Moi, j'avais écrit que pour de la télé. Voilà, soit reportage, soit documentaire jusque-là. J'ai dit, bah, écrire un livre, ouais, vas-y, mortel, essayons, tu vois. Ça doit pas être compliqué. C'est faux, c'est extrêmement compliqué. Honnêtement, Mais- quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, je savais pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire que Hmm. Milk m'avait un peu teasé le truc, elle m'a dit non mais t'inquiète, tu vas voir, ça se lit facilement, etc. Et en fait, je pense que fallait que le livre reste accessible. Quand tu vois Agir et penser comme Goku, faut pas que ce soit genre un gros pavé où tu vois, voilà, il y a que du texte et que tu perdes du coup le lectorat
de l'œuvre d'origine qu'est Dragon Ball pour partir sur un bouquin de développement personnel et que faut que, voilà, il y a dans le livre, je vous le dis, il y a des références. Vous l'avez vu sur l'image tout à l'heure, il y a quelques petits dessins aussi. C'est toi qui as dessiné? Ouais. Ok, j'aime bien. Parce que, voilà, J'aime bien. dessine, ça m'a pris 4 jours. Pour faire un strip. Vraiment l'idée nulle, tu vois. Dans la collecte, à chaque fois, il y a des interludes, tu vois, dans les bouquins. Et il y avait plein de possibilités différentes. Un truc rigolo qu'ils avaient fait pour Agir et penser comme les Chevaliers du Zodiaque, ils avaient fait des dessins à points. Tu dois relier Oui. avec les numéros. Oui, bah du coup, et qui font référence aussi aux constellations. Voilà, et Ouais, donc, j'ai ok. repris les constellations, machin et tout. J'ai fait, ah ouais, ça c'est marrant et tout. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui serait bien avec Dragon Ball? Tu vois, qu'est-ce qui, moi, me parlerait et tout. J'avais pas envie de faire du texte ou des machins et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire des Yonkoma, tu vois. Genre comme ça, je vais faire des petits gags en 4 cases et tout. Ça justifiera tout ce temps passé à dessiner qui m'a jamais servi professionnellement, tu vois, je vais le justifier. Et en classe de maths surtout. Et c'est beaucoup trop long. Bah oui. Faire du manga, c'est un métier en fait. Bah, on parlait de Oda tout à l'heure, clairement, oui, c'est pas... Ah ouais, là, pour faire 4 pages et tout, enfin 4 cases, t'es là, tu fais. Mais c'est la mort en fait. Mais en tout Je cas, suis trop content de les avoir fait. quoi. Mais en tout cas, ton livre, je le trouve très accessible. C'est-à-dire Ouais. que, honnêtement, Merci. passer de Dragon Ball, bon, Tiff fait partie, mais ceux qui n'ont jamais lu Dragon Ball ou ceux qui ont lu Dragon Ball, je vous assure que vous n'êtes pas perdu pour autant parce que tu fais énormément de refs. À chaque fois, tu mets des petits astérix pour revenir et expliquer à quoi tu fais référence. Et je trouve que vraiment, le livre, il est amené de plusieurs parties différentes. On vous l'a dit, c'est du développement autour du personnage de Goku. Parce que, au final, Goku, c'est beaucoup de choses positives et aussi à la fois négatives, on va pas se mentir, parce que Goku n'est pas un personnage parfait. Non. Non, Goku n'est pas un personnage parfait. Et en fait, en lisant ton livre, ça m'a vraiment... alors, attention au jeu de mots, éveiller un potentiel auquel j'avais pas fait attention par rapport au personnage de Goku, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il a pas totalement tort, il y a des trucs, il y a des aspects de lui Ouais, auxquels j'avais jamais vraiment fait attention. Ouais, il y a des trucs où, en fait, juste en lisant Dragon Ball ou en regardant l'animé, voilà, tu sais que Goku c'est un gentil, tout ça, mais il y a plein de choses de sa personnalité que, sur lesquelles tu t'attardes pas. Et en lisant ton livre, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a cette qualité, il y a ça aussi et tout. Et franchement, c'est top. Tu penses, au bout d'un moment, que quand tu connais l'œuvre, tu te dis, t'as plus rien à apprendre sur son protagoniste principal. Et au final. Mais en fait, ce livre, il te réapprend à connaître Goku. Voilà, moi, c'est une bonne grille de lecture pour le personnage. C'est ça, parce que en fait, dans ton livre, tu nous décris Goku de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte. Et il y a vraiment, je trouve, vraiment un contraste entre sa vie d'enfant où il est tout innocent, mais pas totalement, mais parce qu'en fait, c'est sa nature. Je vous rappelle, Goku, il a grandi loin de tout. C'est quelqu'un qui a grandi dans les montagnes, qui s'est débrouillé par lui-même, qui n'a jamais connu la civilisation. Il y a un très bon point dans ton livre où tu parles de la civilisation, nous, telle qu'aujourd'hui. Et quand tu débarques dans la ville, exactement, on est matrixé par plein de choses aujourd'hui. Nous, on est avec nos smartphones, on est avec plein de trucs. Là, j'ai vu Apple, ils ont sorti encore un nouveau gadget et tout. Enfin, ah oui, c'est fini, on se voit plus. Voilà, c'est vraiment pour moi, Apple, c'est Capsule Corp, tu vois. Voilà, ils sortent tout le temps des nouveaux gadgets, ces trucs-là. Et Goku, il est pas dans ces trucs-là. La première fois qu'il voit la R5, c'est la R5 de Bulma, c'est ça? C'est une R5. Cocorico, c'est une R5. Tu m'as tué quand t'as sorti le modèle de la voiture. J'étais en cheveux. Ah bon? Ah, mais ça se retrouve. Non, mais après, le truc, c'est que la chance que t'as quand tu fais un bouquin comme ça, c'est que t'as des gens, ils sont turbo spécialistes. Ouais. C'est que, et je le dis dès le début parce que je sais que c'est aussi compliqué de s'attaquer à Goku. Tu vois, en vrai, moi, quand l'éditeur m'a proposé ça, je me suis dit pourquoi. Donc, justement, pourquoi Goku? Parce que, déjà, c'est un des plus connus. C'est le plus connu, tu vois, en termes de rayonnement pop culturel et tout. Mais aussi, je lui dis, ok, je vois très bien en quoi c'est positif et en quoi c'est valeur. Moi, en fait, en tant que lecteur et en tant que gamin, elles m'ont marqué, tu vois. Il y a des choses, ce que je dis, c'est, j'ai aucun, tu vois, souci avec mes darons. Enfin, aucun, on en a tous, tu vois, ou pas, chacun a son histoire. Mais moi, franchement, tu vois, j'estime que mes parents m'ont plutôt bien élevé, m'ont apporté beaucoup de choses et très bien, et tu vois, c'est cool.
Et il y a des choses où je me dis, mais il n'y a pas que l'éducation des parents, il y a aussi de l'éducation qui peut venir des choses que tu lis, des œuvres que tu découvres et tout machin. Et moi, Goku, c'est très important. Dans ma construction personnelle, c'est très important. Les valeurs qu'il m'a apportées. Et je sais que je suis pas tout seul. Je sais qu'il y a un truc, c'est générationnel. Et c'est même maintenant transgénérationnel. Parce que, du coup, on est vieux, hein, n'est-ce pas? On a le même âge, t'inquiète, c'est bon. Tu vois, moi, j'ai une fille de 4 ans, mais je vois les enfants des potes qui ont 8-9, qui commencent à lire Dragon Ball, tu vois. J'ai une question pour toi, Alan, et après je vais revenir sur le chat parce qu'il y a un gros débat entre Jedi, Guild Entertainment TV et Busuzoku, parce qu'ils étaient en train de parler de Senseiya, mais je vais revenir après. Toi qui travailles avec des enfants aujourd'hui, et je sais que c'est pas la même génération, est-ce qu'ils sont quand même ouverts par rapport à Dragon Ball? Est-ce que c'est une œuvre qui les touche encore aujourd'hui? Oui, mais fort. Après, il y a le code triche Dragon Ball Super, Ok. où ils sont encore plus facilement touchés. Mais même au-delà de ça, les enfants actuellement, ils sont encore sur Dragon Ball. Et je trouve ça fou. Et c'est pour ça, à chaque fois, je dis Dragon Ball, ça sort aujourd'hui, ça reperce. Parce que c'est pas vraiment. Il y a Dragon Ball Super qui a la facilité et qui disent ah bah tiens, bah, les enfants ils regardent. Mais les enfants, ils s'intéressent vraiment à l'origine même de Dragon Ah Ball ouais Super. C'est avant Dragon Ball Super, ça m'étonne. il y a quoi? Même c'est même par exemple pour Naruto, Boruto c'est le même code triche. Tous les enfants ils sont sur Boruto, mais ils se posent tous la question et là je les vois tous avec des tomes de Naruto, des tomes de Dragon Ball, des tomes de One Piece. Ils sont vraiment, ils aiment bien revenir à la base. Ils se disent ah bah ok bah là c'est Dragon Ball Super, mais il y avait quoi avant? Il y a quelque chose avant? Il y a eu Alors pour l'animé, il y a eu Dragon Ball Z, et encore ça. avant Dragon Ball Z, Ça veut il y a eu dire qu'ils Dragon viennent, Ball. Mais en plus, ils sont touchés par l'animé, mais ils sont aussi dans la lecture. Ça m'a vraiment surpris. Mais ils sont encore très attachés au papier. Ils sont pas encore totalement dans le numérique. Donc, oui, les enfants, même en maternelle, bon après, je parle même pas de maternelle fou que j'ai eu, qui me faisait des Kamehameha, qui se transforment en Super Saiyan, qui faisait des millions de souffrances. Mais bien sûr. La totale, tu vois. Mais je me dis, qui l'a pas fait? voilà. Mais actuellement, quoi. Ouais. Mais c'est génial. Donc, oui. Dragon Ball, ça touche encore les nouvelles générations. Ok. Il y a le code triche Dragon Ball Super, c'est normal. Par exemple, il y en a un petit, il est venu me voir, il me fait Alan, Macaco Zapo. Mais il faisait celui de Gohan, tu vois. Il m'a explosé. Mais ils sont pense quand même qu'il touchés. y a aussi le fait que la génération des darons, c'est la nôtre. Il y a aussi ça. Donc forcément, tu vois, moi, mon petit, c'est pareil, tu vois. Mais... Ah, tout petit, il est foutu. Moi, Lui, le sien, Ouais, ça y est, c'est fini. Quel âge il est ton foutu. petit Il a 2 ans, il connaît 50 Pokémon. Ah bah ouais. Il connaît des coups. Tout à l'heure, on est Bakugo. passé dans la rue. Il fait Luffy. Je vois une meuf, elle a un t-shirt One Piece. Je dis, mais tais-toi, laisse les gens tranquilles. Tu connais l'application pour se brosser les dents avec les Pokémon ou pas? Ah non. On va en parler après. Le cheat. Il va y avoir pardon. une petite Je suis- conversation de daron. Je suis bon. Je reviens juste dans le chat parce que, en fait, je crois qu'il y a eu un petit débat entre le fait de Oui. pas découvrir des youtubeurs et de préférer découvrir des bouquins comme ceux que tu as écrits où tu vas avoir beaucoup plus d'informations. Qu'est-ce qu'il y a Dans le micro activé. Non, il y a des gens, ils disent de la merde dans le chat. Ouais. Ah, mais ça, c'est subjectif après. Ça, c'est. Ouais, Non, mais non. même en étant subjectif. Mais non, mais c'est du troll, c'est du troll. King c'est du troll. Tokyo Revengers, meilleur animé actuel. Il sait très bien que c'est du troll. C'est du troll. Revenons-en à Goku. Revenons-en à Goku. Oui, alors juste fini la parenthèse. La chaîne Nébulaire, c'est une très bonne chaîne sur Senseiya. Donc même s'il y a eu agir et penser comme un chevalier de Zodiac. Oui. Alors je dois vraiment penser à ça. Genre dans ma tête, je me dis Shiryu, au secours, Iki, mon frère. Je pense à. Bah après, Alors, les voilà, ponts de Pégase. Non, la chaîne Nébulaire est une très bonne chaîne. Vous allez en apprendre beaucoup si vous aimez Senseiya. Moi, je la regarde personnellement, je suis abonné. T'apprends énormément et c'est fait par un passionné. Donc, Ouais. clairement, Ouais, vous allez kiffer. Mais oui, revenons à Goku. Moi, il y a beaucoup de thèmes que tu as abordés qui m'ont beaucoup touché. Notamment, déjà, il y en a un, le rapport avec le corps. Parce que Goku, Oui. mine de rien, en fait, c'est son outil de travail, le corps. Ouais. C'est vraiment ce par quoi il passe tous les jours, il l'entraîne. Je dirais pas qu'il le chouchoute, parce que je pense qu'il le défonce plus Il qu'autre le chose. malmène un petit peu, oui. Ouais, clairement. Il se malmène. Et ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'à chaque fois, t'as
c'est un peu comme. Alors, désolé, ça va être très grossier, mais tu sais, c'est comme un épisode de South Park à la fin quand ils apprennent quelque chose. Tu vois, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, tu vois. Et bah voilà, bah en fait, dans ton livre, à chaque fois, il y a ça. Et je trouve ça trop bien. Il y a un petit passage que j'ai noté par rapport au corps, tel que Goku. Tâchons donc d'être à l'aise avec nous-mêmes et soyons sans honte vis-à-vis de nos corps et du regard des autres. Faisons fi des injonctions à correspondre au canon et assumons les peaux que nous habitons. Parce que Goku, en vrai, il côtoie énormément de races, déjà dans Dragon Ball, et lui, il est jamais dans le jugement, il s'en fout total. C'est vraiment... enfin, je veux dire, bon... il y avait un point sur la tolérance juste avant. Exactement aussi, ouais. Oui, bah, parce que j'ai pas tout sur l'uni, c'est pour ça. Car une fois du tâcher du paraître, on laisse bien plus de place à l'être. Bien sûr. C'est beau ça. Ouais, beau gosse, hein. hein. Tu flexes. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est enfin le concept, c'est justement en fait parce que là quand on en parle, on a un petit peu l'impression de faire juste une rétrospective sur Sangoku et en fait son parcours. Et carrément dans l'introduction, c'est clairement dit, vous connaissez déjà Dragon Ball, Ouais, il y a des youtubeurs, il y a des gens, ils parleront mieux que moi de Dragon Ball. Ça va pas être ça. On retrace un petit peu le parcours de Sangoku, mais surtout sur comment il est et en faire une parallèle sur nous en fait dans la société et sur comment on est. Et j'ai beaucoup aimé ce truc d'où on dit bah tiens par exemple sur le corps si je me rappelle bien ça disait bah tiens Goku très souvent quand il se bat bah, on le voit dénudé pratiquement ou malheureusement sa garde-robe en subit mais il ne montre aucun complexe sur cela et après ça revient dès qu'on en a parlé de ça revient un petit peu sur comme dans la vie de tous les jours où on se cache avec les vêtements et tout, etc. Et j'aime bien en fait ce petit parallèle de Goku, il est comme ça, et il lui arrive ci, ça, il est comme cela, et bah nous, on devrait prendre exemple sur ce petit trait. Et la façon dont c'est fait, j'aime bien parce que ça n'a rien à voir et ça a tout à voir en même temps. Ça dit, bah, Goku, il est tolérant, il va voir un mec qui va pas lui dire t'es ouvert, toi. Et c'est la bonjour, il y a ça. Et bah dans la vie, quand vous voyez quelqu'un qui est pas comme vous, bah vous soyez pas choqués. Alors, en plus, en vrai Goku, tu vois là pour le coup d'avoir fait ça dans. Donc en fait c'est pas compliqué, c'est-à-dire moi j'ai pas voulu prendre tout le contenu Dragon Ball qui existe parce que déjà c'est pas possible, je pense de tout recompiler. Et en plus tu as des incohérences. Si tu vas chercher, tu vois telle partie de l'animé, tel OAV, tiens il y a eu dans un jeu vidéo il y a eu une trame narrative comme ça, machin. Le manga original de Toriyama. Sans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, je sais que Toriyama il est derrière, mais c'est aussi parce que, bon, ça c'est personnel, mais aussi parce que c'est pas fini. Donc, tu sais pas si on va te sortir une dinguerie, en fait, je sais pas. En fait, Goku c'est le Hitler de l'espace, je ne sais pas à la fin, tu vois, genre, ça n'arrivera pas, je pense, mais t'as un peu de ça, quoi. Et l'idée, c'est effectivement, tu prends les traits, tu les prends pas littéralement, évidemment, parce que bah, tu vas pas te mettre à poil comme Goku. Tu vas t'occuper de tes enfants et de ta femme. C'est un beau père. Pas comme... Non, c'est un père, un père en carton. Non. Goku, c'est pas un bon père. C'est vrai, non. Tu sais quoi, je vais tellement dire. Le mien. Il y a un truc qui m'a choqué. J'étais en train de en ce moment, j'achète la Perfect Edition et j'aime bien comparer des moments de l'animé avec le manga. Ouais. Et bah, quand je te dis que c'est vraiment pas un bon père, c'est que dans le manga, quand il revient pendant l'arc-bout, pendant le 23e Tenkaichi Budokai, si je dis pas de bêtises, j'ai plus voilà, le dernier tournoi, il faut savoir que Sangoten n'a jamais connu son père. Vous êtes d'accord? Goku arrive, il descend avec du coup avec toute la clique. Tout le monde vient, tout le monde l'embrasse. Ah Goku, ça fait longtemps et tout. Goten, il fait juste ça. Il voit son père et il fait ah c'est mon fils. Ok, bah les couilles. Alors que dans l'animé Goten il vient, il lui fait un câlin, etc. Et ça en fait ça m'a choqué de fou. Et vraiment ça m'a choqué. Je me suis dit, le gamin il a jamais connu son père. Goku il revient sur Terre, il voit qu'il a eu un fils entre temps, il lui juste dit ah ouais j'avoue il me ressemble. Et du coup j'ai Goten c'est un enfant métis, ça va, c'est là, c'est classique, c'est la tismé. Non mais je suis d'accord, mais t'imagines, et juste ça c'est là où je me suis dit, c'est vrai que l'écriture de Toriyama par moment il y a des points où c'est pas fou. Soit il s'en tape parce que c'est pas ce qui l'intéresse dans l'histoire, soit il y a des trucs, je me demande si c'est pas à dessein quand même de dire ouais bon Goku il est obsédé. Tu vois. Ça tu l'as il est obsédé. Et ça tu l'as dit dans ton livre, justement ce rapport aux femmes
qu'on a dans le bouquin, parce que Goku, hein, je vous rappelle, il a jamais. À part les bastons, je voulais dire. Oui, hein. à part les bastons. Non, oui. parce qu'il est pas du tout obsédé par les femmes. Non, non, oui, il est pas obsédé Ouais. par les femmes. Justement, il est curieux. Il est innocent. On l'a vu avec Bulma quand il lui retire sa culotte, etc. Mais etc. après, il se désintéresse. Il se désintéresse. Minute Après, il deux. s'en fout. Ouais, il s'en fout. D'ailleurs, c'est pour ça que je me demande comment il a eu des enfants. Je me poserai toujours la. Oui, Chichi, mais voilà. Après, Déjà, elle l'a marié de force, alors. après voilà, le rapport aux femmes, après, il revient un peu dans ton bouquin où voilà, tu nous dis attention, c'est pas parce que Goku agit de telle façon. On remet le contexte de l'époque. Toriyama, quand il dessine tout ça, je pense pas qu'il ait conscience. Et c'est vrai que les femmes à l'époque, il n'y avait pas tout ce côté féministe, tout ce genre de choses qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Où justement, moi je me souviens sur Twitter il y a pas longtemps. Il y a des gens qui étaient contre le fait de commencer Dragon Ball parce que pour eux c'était une dinguerie, genre juste de lire les premiers tomes et de voir que Goku il fait des trucs de ouf et que nous on est là en train de dire ah c'est ça votre personnage emblématique, tu vois. Ouais, bah oui, sur le consentement et tout, machin. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est comme. Enfin, moi, je suis de toute façon pas nécessairement de l'avis de. Ça, c'est des gros débats hein, après. Est-ce qu'on cancel des œuvres, tu vois? Sur le manga, c'est très compliqué. Tu vas virer beaucoup de choses des médiathèques, des machins, des tout. Slam Dunk, hein, tu vois, il y a même des trucs dans Slam Dunk où tu fais ouais, vite fait quoi. Alors que ça a pas l'air. Je pense que moi, je suis d'avis qu'il faut recontextualiser, dire ok, à l'époque c'était comme ça, mais bien préciser. En fait, la société a avancé pour le mieux, tu vois, là-dessus, sur le respect des limites, tu vois, la place des femmes. Il y a un truc où, au niveau de la tolérance, tu vois, Goku est très tolérant par nature. Donc là-dessus, je pense que tu vois, c'est là où c'est le truc. On peut dire ça, c'est déjà intégré, entre guillemets, chez nous. Mais c'est marrant, tu disais, il va pas dire, ah, t'es un Namek, t'es vert. Moi, je pense que Goku, il dit exactement, ouais, t'es tout vert. Et puis, on va lui dire, bah ouais, je suis un Namek. Et il va faire, oh, ok, c'est cool. En fait, c'est ça, tu vois. Son préjugé, c'est ça. Jamais dans le jugement. Goku, c'est. En fait, il dit les choses telles qu'il les voit et qu'il les pense, tu vois. Donc, c'est. Comme un enfant. Alors que Bulma, t'as une queue de singe. Ouais. Alors que le roi du monde, c'est un chien. Après, ouais, il y a toutes ces races, il y a tous ces peuples que Goku a côtoyés. Et en vrai, c'est ce qui fait aussi la force du personnage, tu vois. Genre. Il est prêt à aider n'importe qui. Je veux dire, putain, quand il arrive sur Namek, les Namek, il les a jamais vus avant. Hein. Et pourtant, il les accepte tout de suite et il est prêt à les sauver. Il est prêt à tabasser n'importe qui aussi. Ouais, mais après, il y a toujours le truc de non, ne le tuez pas. Je te laisse la vie sauve. Exactement. Oui, ça fait aussi partie de son personnage. Et ça, pour le coup, c'est une de ses forces de rallier à sa cause ses ennemis. Ouais. Franchement, pour le coup, rien que Piccolo, Vegeta. C16, C16 il voulait le tuer, mais bon, après C16 il avait la flemme. T'as toute son équipe, t'as Tenshinhan, tout ça, de base c'était pas ses potes. Exact, Yamcha pareil. En fait, il le dit dans son livre qu'au début, ils ont tous, parce que Goku est très naïf, ils essayent tous de le piéger à un moment, surtout dans la partie Dragon Ball, hein, parce qu'après, voilà. Et au final, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas détruire, ou ils culpabiliseraient si jamais il détruisait cette naïveté ou ce truc chez Goku. Et moi-même, je me dirais, putain, je vais abuser de la gentillesse d'un petit garçon comme ça, parce qu'il est très naïf et il est très bête. Et en vrai, tu culpabilises de fou d'avoir fait une dinguerie. Et ça se voit de ouf avec Krillin. Krillin, il a du vice de ouf. Ouais. C'est un pervers, le meilleur pote avec Kame Sennin. Ouais. Ils se check, ils se comprennent, ils se complètent. Et au final, Goku, il a ramené de la sagesse, il a fait. Ouais, il a eu une bonne influence. Ouais, grave, Krillin maintenant, il s'est dit, mais Goku, il est comme ça. Wow. Et il a trouvé la lumière. Son crâne a brillé de plus en plus de lumière, tel celui de Chris. Mais tu vois, c'est peut-être un des seuls qui adhère vraiment. C'est un peu. J'ai entendu parler du Gokuisme. Oui. J'ai vu ça, oui. C'est une religion, le Gokuisme. Alors, c'est pas un livre de Gokuisme. Bon. Voilà. L'idée, c'est que vous deveniez Goku. Devenez votre propre être de lumière. On a les cheveux avec ou pas? Moi, j'aimerais bien. Dans l'intro, j'en parle. Moi, j'ai essayé de faire 2 trucs pendant des années. Faire un Kamehameha. On l'a fait. Téléportation aussi, mais je me suis dit Kamehameha, c'est plus pratique, tu vois. Aujourd'hui, tu te dis, mais bien sûr, c'est le mieux. Télékinésie, meilleur truc. Mais tu peux soulever des objets, tu peux te soulever toi, tu fais ce que tu veux. Pour le Kamehameha, je me souviens, quand j'étais petit, j'ai même essayé la scène dans Street Fighter où il fait son premier Hadouken contre les vagues, là. Ouais. Il fait des mouvements et tout, j'ai essayé devant la télé quand j'étais petit. Ah yes. J'ai tout essayé, ça marche pas. Y a pas un
gosse qui faisait ça tous les Il y a jours. un- Il est mort d'une crise cardiaque. alors moi, Ou alors c'est une légende urbaine, je ne sais pas. je sais pas, je connais juste le même du Renoir qui lève I'm les yeux. Jaden. I'm Jaden, Super Saiyan. Ouais, incroyable, incroyable, vraiment, ça me fume. Et donc ça, et avoir la coupe de Goku. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Ça demande énormément de gel. C'est Ou énormément de long lavage de cheveux. Donc après, choisis ton équipe, quoi. Est-ce qu'au final, Goku, il aurait pas des dreads? Très bizarre. Ah, on sait pas trop. C'est... Il se lave pas vraiment. Oui. Donc, encore une fois, mais c'est de dire, en fait, Goku, voilà, c'est un exemple de... Dans tous les chapitres, donc c'est des chapitres courts, hein. C'est de dire, bah, allez-y, on va prendre un truc, l'hygiène. Goku, il se lave pas. Bon, bah, non, ne faites pas ça. Il faut vous laver, parce que vous allez développer des maladies, machin et tout. Par contre, faut pas développer des obsessions de trucs, faut être détendu par rapport à pas mal de choses. Goku est détendu par rapport à beaucoup de choses. Je pense que c'est une des valeurs, tu vois, qu'il faut... il a du recul sur plein de trucs, sauf sur la baston. En tout cas, moi je vous conseille d'aller lire ce livre parce que bah, déjà, c'est pas un pavé. Donc vraiment, si vous kiffez Ouais, c'est ça. Dragon Ball, ça se lit très 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 vite. En plus, on peut l'avoir soit en e-book, soit en physique. Donc on peut aller sur le site. Voilà, merci les gars, vous gérez Agir et penser comme Goku. Donc bah, vous avez soit la version papier à 13 €, je vois pas d'ici. 90, ouais. Voilà, ou du coup 7,90. J'ai une petite question. Est-ce que si tu devais... Bah, t'as dit que c'était très long à écrire comme livre, mais si tu devais choisir un autre personnage de la saga, tu prendrais Ah, qui? il est déjà dessus là, je le sens. Spoil, Non, ouais. spoil. Non, je vais rien spoiler. Il y en aurait plein. Il y en a qui ont déjà été faits aussi. Donc aux éditions de l'Opportun, il y a aussi des livres qui sont parus sur Naruto, sur Ouais. One Piece. J'en ai vu un sur Dark Vador aussi. Il y en a un sur Dark Vador. Mais Ouais. alors, c'est le premier truc où moi je me suis dit. Mais non. C'est-à-dire, mais vous avez regardé les films? C'est pas vraiment positif. Ouais, comme, c'est pas du tout personnage. positif. Hein. Et justement, moi, ça m'a rassuré par rapport à Goku de dire, mais en fait, les points négatifs, tu les prends sur. Là, globalement, pour Dark Vador, c'est de dire, bon, bah, Dark Vador, il tourne mal, mais c'est parce que il aime à la folie, tu vois, sa femme, et que c'est ça qui le fait partir en vrille. Mais C'est un il Uchiwa, faut, quoi. voilà. C'est. Quoi? C'est un Uchiwa, quoi. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est un peu ça. Dans le chat, on te demande Broly. C'est mort. Compliqué. Compliqué, Broly. Est-ce Hein. qu'il pense c'est deux C'est pages. extrêmement simple. Alors, en vrai, si tu devais choisir un Kakarot. perso de Non, la c'est saga, tu prendrais qui? De la saga Dragon Ball. Ouais, si tu devais réécrire un livre. Ah, j'ai peut-être une idée. Mais en vrai, il y a que Goku qui s'y prêtait vraiment. Enfin, je trouve. Non, Non, il y en a d'autres quand il même. y a Piccolo. Piccolo, ouais, Ouais, moi mais- c'est ce que j'allais dire. Mhm. Piccolo, c'est un personnage très intéressant en vrai. Même Vegeta. Non, mais tous les personnages. Enfin, il y a plein de personnages intéressants. Mais je veux dire, un personnage que tu trouves simple de base à première vue, et en fait, tu creuses et c'est plus complexe et tu peux sortir des valeurs super intéressantes que tu peux transposer avec Vegeta. aujourd'hui. Bah, je trouve que à part Goku. Et bah, Goku, en fait, c'est le cliché du personnage où on dit bah il est vide, c'est juste il est comme ça, alors qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est vraiment le personnage où on dit bah il a pas de développement. Ça c'est un. Ouais, un c'est toujours le argument même oui. du début On à la revient, fin. on me Mais dit, en ouais, fait, il a Oui, pas de il a- développement, c'est le même et tout. Je fais, mais Non. vous avez pas lu Dragon Ball? Son arc de personnage, il est limité. Enfin, tu vois, psychologiquement, émotionnellement, il va pas aller très très loin. Dans, Ouais. Et au dans, final- dans- dans le chat, on nous dit agir et penser comme Yajirobe. T'en Eh penses mais quoi? alors, T'en penses quoi? exactement, moi c'est la blague que je fais. c'est Ah, de faire agir et penser comme Yajirobe. Non, en vrai, c'est compliqué sur la saga DB parce que si je prends toujours l'œuvre originale de Toriyama, c'est Goku qui est le plus présent. Bien sûr. Bon, tu vois, c'est juste de dire, t'as raison, faut. En réalité, là, le bouquin est pas très long, il fait 144 pages. Il est vu pour être léger, tu vois, en court chapitre et tout. Moi, avant de le terminer, parce que c'est le stress de ouf de rendre de rendre ton manuscrit, quoi. Genre, ça, c'est la première que j'ai découvert. C'est genre, tu vas pas bien du tout, te chie dessus, genre en mode, mais j'ai peut-être oublié un truc important. J'ai forcément oublié un truc important. Il y a forcément une coquille quelque part, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de tous les aspects majeurs de la personnalité de Goku. Tu peux trouver des trucs en plus, Hmm. tu vois, c'est sûr et certain. Il y a un chapitre ou deux en plus qui peut se glisser. Je sais pas qui d'autre tu peux faire. Je crois pas qu'il y ait des gens qui soient aussi développés. Moi, à un moment, j'ai écrit dans le bouquin, genre, j'aurais pu écrire agir et penser comme Vegeta. Ça se serait appelé
entretenir son seum comme Vegeta, ça aurait fait 5 pages et ce serait fini. Tu vois. Parce qu'en vrai, si tu lis le truc, Vegeta, il C'est un pas semeur. grand-chose, quoi. Mais oui. C'est juste un semeur, c'est tout. Bon, en tout cas, c'était une très bonne lecture. Enfin, Ouais, moi j'ai moi, kiffé. beaucoup aimé. J'ai J'ai pas encore kiffé. fini personnellement. J'en suis À la fin, t'as un moitié. petit questionnaire, Ah ouais un petit test de personnalité. Ça m'a rappelé ma folle jeunesse et les magazines. Voilà, c'est cool. Tu l'as fait déjà ou pas? En fait, je l'ai fait en vite fait, mais Ouais. j'ai pas noté mes réponses. Du coup, après, quand je suis arrivée et qu'il fallait que je transpose, Ah oui. j'étais en galère. Je me suis dit, bon, je vais me poser et je vais le faire. J'ai fait ça pour pas que ce soit évident non plus, Ouais, tu vois, bah que oui. genre tu fais ok, j'ai que des A, bon, Ouais, bah, donc très fais bien, ça, je ouais. ferai ça, Mm. tu vois, Mm. que ça brouille un peu les pistes. Mm. Ah si, attends, et un dernier petit truc quand même, c'est la grosse chance que j'ai sur ce bouquin, c'est qu'il y a Brigitte Lecordier. Oui, Oui, oui. il a fait oui, on Oui. en a pas parlé. C'est vrai qu'on en a pas parlé, ouais. Beaucoup. A fait la préface. Notre La Goku préface de national, ton mais livre. ouais, Oui. genre adorable, trop. Je l'ai croisé à la Paris Games Week. Là, comme Alan. Le soir où je devais Non. rendre mon manuscrit, tu vois. Je me suis dit, c'est le destin. Je l'aurais pas abordé en temps normal, tu vois. Et j'y suis allé en mode, ah Brigitte, bonjour, je suis désolé, je te dérange. Il se trouve que j'ai créé un bouquin qui s'appelle Agir et penser comme Goku. Et elle a été ultra motivée, tu vois, genre direct, ah mais c'est trop bien, vas-y, raconte-moi et tout. Et elle a gentiment accepté de faire la préface et tout. Donc encore une fois, merci. Ah ouais, bravo. Brigitte. C'est Franchement, très bravo, classe. stylé. Stylé. En plus, moi, ça m'a fait rire parce que du coup, quand je le lis, je me dis, ouais, bah, je suis la voix de Goku. Mais moi, j'ai même pas pensé à Brigitte Lecordier, j'ai pensé à. J'ai oublié comment il s'appelle, celui qui fait Goku adulte. Ah, Patrick Borg. Voilà. Je me suis dit, oh, c'est pas lui, c'est pas possible. Après, je vois Brigitte Lecordier, je fais, ah oui, je suis un idiot. Mais non, t'es dur avec toi-même. Mais non, Sois pas comme ça. Du coup, la prochaine, c'est Agir et penser comme Pipoudou. Normalement, faire avec Oh Brigitte. putain. Pipoudou, si vous savez pas ce que c'est, tapez Elle est sur sur Google. Ah, Voilà. On peut pas mettre ça à la télé. Je vais Voyez majeur avant de le faire. Je vais demander à la régie parce qu'on est très en retard. On va vite enchaîner. Petite musique de suspense. Tu vas juste regarder la caméra et tu vas répondre au tac aux questions que je vais te poser. Ça va être très rapide. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous les gars, vous savez pas ce que c'est parce que du coup j'ai écrit ça en rapide. Petite musique. Tu regardes la caméra et tu dis juste voilà. T'es prêt? Donc c'est sur Dragon Ball. Hein. Ton personnage préféré. Gohan. Ton antagoniste préféré. Celle. Végétaux ou Gogeta? Gogeta. Ok. Ton OAV ou film DBZ préféré? Ah, j'hésite. Fusion, ouais, fusion quand même. Fusion. Ok. VF ou VostFR? VF, Brigitte. Un mot pour décrire le film Dragon Ball Evolution. C'était mon mot. Vrai ou faux? Il n'existe rien après Dragon Ball Super. Après Dragon Ball, pardon. Ah, faux. DBGT ou DB ou DB Super? Mais c'est horrible. C'est quoi, je vais dire DBGT. Et dernière question. Tu préférerais avoir un gros coup ou un gros cul? Attention, dans les deux cas, tu ne passes pas les portes. Avec un gros coup. T'as un gros coup suffisamment gros. Tu passes pas les portes. Ouais. Ouais, j'ai déjà un gros cul donc. Ce serait un gros coup. Ok, let's go, merci. C'est bon, vous pouvez couper les caméras, les gars. Voilà, c'était juste pour le fun. Trop bien.